Bonjour à toutes et à tous. Nous vivons une drôle d'époque qui fait qu'alors que ni les crapules de gauche, ni la répression policière n'avaient jamais pu, depuis 7 ans, empêcher une activité de nation le 1er mai, ce confinement nous empêche, cette fois, toute action publique. Non pas que nous soyons très sensibles aux injonctions gouvernementales, mais bien car nous ne voulons prendre aucun risque envers nos membres et sympathisants. Ceci dit, comme ce 1er mai est bien évidemment une date importante pour les vrais solidaristes que nous sommes, de par son symbole de fêter le monde du travail, nous avons néanmoins tenu à vous faire entendre notre voix, même si c'est seulement en ligne. Nous allons donc délivrer notre message du 1er mai 2020 sur les images de nos précédents cortèges du 1er mai. Et en ce 1er mai 2020, le premier constat est que la mondialisation, par le principe de l'ouverture des frontières, et les partis traditionnels, par leur manque de préparation et de courage décisionnel, sont les responsables du chaos engendré par la pandémie du coronavirus. Le second constat est que ces crises montrent que Nation était dans le juste depuis des années, sur le danger de l'ouverture des frontières, sur la nécessité du protectionnisme, sur le localisme, sur la réindustrialisation et sur l'indépendance économique. Alors, si nous avions organisé notre rassemblement annuel de manière classique, nous aurions pu lui donner comme thème « La fin d'un monde », point d'interrogation. Car c'est bien ce qui risque de se passer à la sortie de cette crise sanitaire. En effet, le ralentissement au niveau mondial des activités économiques va bien évidemment déboucher sur une crise économique et financière très dure. Crise qui risque d'être mise à profit par les forces mondialistes pour diminuer nos acquis sociaux et augmenter encore son emprise et son contrôle sur les populations. D'abord, les mesures sociales. En effet, la pandémie va être l'excuse pour vous demander à vous, et pas aux multinationales, des sacrifices afin de financer la relance de l'économie. Diminution de la période de grands congés, ils en parlent déjà, réduction des salaires, réduction des pensions. Ensuite, la pandémie va être la belle excuse aussi pour augmenter les capacités de contrôle des populations. Accélération de la disparition de l'argent liquide, habituer les gens aux mesures coercitives comme les confinements et le couvre-feu, la banalisation de l'utilisation de l'armée dans le cadre du maintien de l'ordre. Il est tout aussi probable que le manque de coordination entre gouvernements va être pris par certains comme une justification pour instaurer, sur un plan sanitaire pour commencer, une sorte d'autorité mondiale, préalable à l'instauration d'un gouvernement mondial espéré depuis bien longtemps par certains penseurs mondialistes. Enfin, si la bourse semble être en mauvaise posture, il faut néanmoins se demander si certaines forces financières ne seraient pas en train de déjà spéculer sur un effondrement boursier qui leur permettrait de racheter à très bas prix les actions de grandes entreprises afin de les contrôler totalement. Le manque à gagner étant perçu alors comme un simple investissement qui sera largement remboursé lorsque tôt ou tard la situation s'améliorera, comme il l'espère. Déjà, il semble que Alexandre Rothschild et son père David ont en 2 jours, les 11 et 12 mars 2020, racheté directement ou à travers la holding Concordia 570 000 actions de la banque Rothschild & Co, dont ils sont respectivement l'actuel et l'ancien président exécutif. Et cet achat s'est fait pour le tiers de la valeur qu'avaient ces actions avant la crise. Mais tous ces schémas ne pourront se dérouler que si le système politico-financier dans lequel nous vivons survit, au moins dans un premier temps. Car nous savons bien que nos pays ouest européens sont depuis un moment en état de faillite virtuelle. Faillite évitée grâce à des transferts et montages financiers qui ne sont possibles que si le statu quo économique subsiste. Mais si se produit une brusque chute de l'économie, que cette crise semble déjà annoncée, alors tout le système pourrait s'effondrer, provoquant chômage de masse, effondrement de l'économie et disparition des mécanismes sociaux
comme les allocations de chômage, etc. Vision apocalyptique, nous diront certains. Ce n'est pas plus insensé que si voici 3 mois, nous avions dit qu'une pandémie mondiale provoquerait le confinement de 1,5 milliard de personnes dans des villes vides de presque toute activité. Et croyez-moi bien, outre les problèmes économiques, cela fera également exploser la délinquance. Et il faudra penser aussi à s'organiser à ce niveau-là, car manifestement, et on l'a encore vu récemment à Anderlecht, il ne faut plus trop compter sur la police pour pouvoir vous protéger efficacement. En effet, s'il a fallu des heures à une centaine de policiers pour établir l'ordre à Anderlecht, imaginons ce que ça donnerait si plusieurs quartiers sensibles s'embrasaient en même temps. Alors, on ne sait pas avec exactitude ce qui se passera lors de l'après-crise, mais on est certain qu'en tous les cas, il faudra tout changer et réclamer des comptes aussi aux politiciens qui nous gouvernent. Il faudra leur réclamer des comptes pour leur incompétence et leurs mensonges. Alors que la Belgique est un des pays européens le plus taxés, nous n'avons ni gants, ni masques, ni tests de dépistage. Mais à quoi a servi tout cet argent? Les gouvernements successifs auraient dû prévoir des fournitures de protection, que ce soit pour le personnel soignant ou pour la population. Et ne parlons pas du matériel de haute technologie. Mais à cause de la situation financière catastrophique, le pays n'a pas pu constituer un fonds de réserve conséquent pour pallier à toute éventualité, catastrophe naturelle ou épidémie, voire pandémie, comme c'est le cas actuellement. Gouverner, c'est prévoir, n'est certainement pas l'adage qui convient le mieux à nos dirigeants, comme on le constate en voyant l'impréparation des autorités face à la crise du coronavirus. Impréparation dont la pathétique saga des commandes ratées de masques en est l'exemple le plus flagrant. Les événements que nous sommes en train de subir portent, comme souvent, les marques de l'incompétence et du mensonge de nos gouvernants. Nos gouvernants, ont en effet été incompétents en ne prenant pas tôt assez des mesures qui, prises à temps, auraient permis d'éviter la situation actuelle. Ils ont été incompétents en mettant le système de santé belge dans un tel état qu'il ne lui soit que difficilement possible de faire face à cette crise sanitaire. Ils ont été incompétents en ne commandant pas à l'avance le matériel nécessaire pour lutter contre la propagation et pour protéger les personnels médicaux et autres pouvant être particulièrement confrontés au virus. Pire encore, ils se sont fait escroquer par une entreprise turque liée à un membre du parti Nomadi de Bloc, ministre de la Santé. Mais ils nous ont aussi bien évidemment menti. Les premières mesures de confinement étaient bien évidemment déjà décidées depuis un moment, mais on a attendu pour les annoncer que soudainement, un gouvernement de plein exercice se constitue tout en étant très minoritaire au Parlement. Ce qui n'empêche pas qu'il ait reçu les pouvoirs spéciaux lui permettant de gouverner quasiment sans se soucier du Parlement. Le timing n'est bien évidemment pas dû au hasard. Et on doit sans doute nous mentir sur plein d'autres choses, comme c'est le cas en France où l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a reconnu un mensonge d'État lors d'un entretien dans un grand quotidien français. Alors, Sophie Wilmès est peut-être bonne au niveau communication, hashtag Super Sophie, c'est bien pensé. Mais il n'empêche qu'on n'a toujours pas assez de masques et très peu de tests de dépistage. Et qu'aujourd'hui, la seule mesure qu'ils ont choisie est le confinement, car tout simplement, cela ne fait rien sortir directement des caisses qui sont vides. Bien qu'indirectement, cela va être aussi une catastrophe financière, bien entendu. Mais en fait, ce confinement a été une mesure de dernier recours qui illustre bien l'échec complet de nos dirigeants. Alors oui, mais parlons-en. C'est elle qui a saqué dans les budgets des hôpitaux. C'est elle qui ne sait faire que copier les décisions de Macron. Et autour d'elle, on retrouve un grand nombre de représentants de l'industrie pharmaceutique. Alors on me dira, critiquer c'est bien, mais que pourrait-on faire? Que pourrait-on changer? À ça, il est certain qu'une fois la crise sanitaire finie, et face à la crise financière et sociale qui débutera, il faudra en avoir des idées neuves. Comme par exemple, où trouver l'argent indispensable pour permettre à l'État de faire face et de relancer l'économie. Et nous, à Nation, nous pensons qu'il serait bon que nos édiles aussi participent à l'effort. Et donc, après cette crise sanitaire, nous attendons que notre personnel politique
nous prouve avec force la preuve de son dévouement total au pays, en renonçant tout simplement à une grande partie de ses émoluments. Ces montants devraient être versés à des fonds de solidarité, chargés de soutenir tous ceux et toutes celles qui seront les victimes de la terrible crise sociale qui va frapper ce pays et qui va succéder à la crise sanitaire. Que tous ces responsables politiques qui ont prouvé leur inefficacité avec moult décisions contradictoires et hautement critiquables démontrent qu'à défaut d'être efficaces, ils peuvent au moins être solidaires. Il faudra donc penser à la création d'un fonds spécial de relance économique et auquel devront obligatoirement participer tous les ministres fédéraux et régionaux et tous les élus. Ceci de manière mensuelle et proportionnellement à leurs revenus. Les entreprises à grande distribution qui sont en train de faire de plantureux bénéfices de par la crise. Les banques et grandes entreprises qui ont bénéficié à un moment ou à un autre des aides de l'État ces 10 dernières années. Les cultes retenus en Belgique, car c'est bien de demander la charité, c'est mieux de la faire. Et aussi les clubs de football de division 1, en proportion des montants de leurs derniers transferts. Car vu les montants parfois engagés dans ces transferts, nous pensons qu'ils peuvent bien être solidaires aussi envers leur propre public. Et il y a d'autres manières drastiques de faire des économies. C'est si au moins pendant 1 an, toute cette pseudo-aide au développement à l'étranger. Les chefs d'État locaux pourront puiser dans leurs caisses personnelles pour compenser, croyez-moi, elles sont bien fournies. Cesser le financement public de toute ASBL non lié au monde médical au moins pendant 1 an. Les militants gauchistes n'auront qu'à financer eux-mêmes leur militantisme. L'expulsion immédiate et effective de tous les migrants interpellés en séjour illégal. Le traitement accéléré des demandes d'asile en vue de fermer au plus vite les centres d'accueil et de faire cesser les dépenses astronomiques qui sont liées à la gestion des illégaux. Voici quelques mesures qui permettraient de déjà libérer des montants substantiels afin d'aider, après la crise sanitaire, les entreprises en difficulté et de pouvoir faire face aux frais provoqués par l'accroissement probable du nombre de chômeurs. Et quant à la future vague de chômeurs, pourquoi ne pas les former pour des fonctions essentielles, le système de santé, le commerce de proximité, la sécurité, etc. Domaines dans lesquels il faudra réinvestir. Alors en guise de conclusion, je dirais que, en tout cas, Nation continuera à dénoncer les manquements de ces politicards et nous exigerons des explications claires, car ils devront rendre des comptes. Une fois de plus, Nation fait partie des lanceurs d'alerte. Peu écouter avant que les catastrophes n'arrivent, comme ça a été le cas avec les attentats, comme ça a été le cas avec le tsunami migratoire, et maintenant avec cette crise, mais ayant tellement souvent eu raison. Lorsque cette crise sera terminée, il faudra bien demander des comptes à la clique incompétente et antidémocratique qui nous dirige et qui nous a amenés dans un tel chaos, et les mettre en accusation. Car oui, je les accuse. J'accuse notre gouvernement d'être responsable de l'ampleur de l'épidémie en n'ayant pas mis à disposition du personnel de première ligne, soignants et autres, les moyens de protection minimum. J'accuse nos 9 ministres de la Santé, totalement irresponsables de n'avoir pas fait procéder aux tests de dépistage Covid-19 sur l'ensemble de la population. J'accuse l'ensemble de la classe politique traditionnelle de laxisme et d'incompétence, y compris les grandes gueules du PTB. Ils sont tous complices de non-assistance à personne en danger. J'accuse tous ces profiteurs, plus enclins au profit personnel en s'engraissant à des salaires mirobolants et leurs jetons de présence, d'être responsables des faillites multiples à venir. J'accuse enfin tout ce beau monde de crimes par défaut de prévoyance. Il faudra que tous ces incapables répondent de leurs crimes devant le peuple. Les pires virus, ce sont bien les partis traditionnels. Nation plus que jamais doit en être le remède. Merci.